Allô, allô, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue à Between Two Bonsoir. Heads. Bonsoir, bienvenue à Between Two Heads. Mon nom c'est Rose Cathy Handy, je suis CEO de Braids on Call parce que cette conversation, je l'amène chaque semaine avec vous sous l'angle de Braids on Call, notre programme phare, qui est un programme de formation pour les femmes à devenir des tresseuses professionnelles et aussi la promotion des tresses comme un métier. Alors, chaque mercredi, comme je vous dis tout le temps que j'annonce ou que je n'annonce pas, je suis ici à 19 heures, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait une tempête. Tant qu'il y a l'électricité et tant qu'il y a l'Internet, je vais être là à 19 heures avec une invitée. Et aujourd'hui, c'est pas différent. J'ai vraiment une invitée spéciale, spéciale, spéciale parce que actuellement, elle est dans le programme de formation. Alors, c'est vraiment génial. Alors, Jelina, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être présente aujourd'hui pour discuter. Oui, ben, ça me fait plaisir de t'accueillir et que tu rejoignes notre conversation. Comme je dis toujours, ben, comme vous savez, aujourd'hui, on va être en français parce que, comme je dis chaque fois, euh, la langue qu'on utilise est la langue de l'invité. L'invité est francophone aujourd'hui, donc on va être en français. Je sais que c'est une politique exprès que Colette fait parce qu'elle me pousse depuis là de rendre le programme francophone plus. Je sais qu'elle fait exprès de ne prendre que des invités francophones. Ne prendre que des invités francophones. Alors, all my English speaking people, you will have to wait another week. Maybe next week the guest is going to be English speaking, but tonight my guest is Francophone. So we will be in French. We will speak French tonight. Well, as I told you, if you want me to speak English and you only speak English, well, come be my guest. Come be my guest here, and then maybe we'll do the conversation in English at between two heads. But tonight we are in French. One more time. Alors, Jalina, bienvenue, bienvenue, bienvenue alors, vous commencez d'abord. Comment ça se passe avec le programme? Ben, sincèrement, J'espère que tu as du fun. oui, sincèrement, ça se passe très très bien. On a un très beau groupe, une bonne dynamique. On apprend énormément, franchement, plus que ce qu'on imaginait toutes, je pense, au départ. Donc, c'est vraiment un programme extrêmement riche et qui nous apprend énormément sur nous-mêmes, sur aussi apprendre aussi à travailler en groupe, parce que c'est pas seulement apprendre les techniques, mais c'est aussi apprendre la dynamique de groupe, travailler ensemble dans un salon. Donc, vraiment, c'est une très belle opportunité pour nous. Ah, mais Et c'est merci. génial. Mais c'est génial. C'est vrai que je crois que c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui est en train de participer et qui est en train de participer au programme, Ah bah qui est très là, bien. donc c'est génial. Alors, mais alors, pour que les gens te découvrent, parle-nous de toi, tu viens d'où? Moi, je sais, mais eux, les gens qui nous écoutent doivent découvrir, parce que Oui. ton nom est Dina. C'est quand même pas francophone. Keita, Ouais, oui. c'est ça. Oui, alors tu viens d'où? Alors moi, je suis française. Mhm. Maintenant, mes origines, donc je suis ivoirienne, guinéenne et guyanaise. Donc, je suis Wow. fière de représenter mes origines aussi toujours. Mais voilà, donc je viens de France. Mon background, donc en France, j'ai été d'abord manager de salon de coiffure. Donc j'ai fait des études en esthétique. Mhm. J'ai été également aussi manager de magasins de cosmétiques, dont je ne Mhm. tairai le nom. Et ensuite, donc, Dire le nom, hein. Non, il n'y a pas de ok, problème. ok, d'accord. Donc Sephora et Kiko Cosmétiques. OK. Et ensuite, donc, je suis venue ici au Canada. J'avais déjà fait des études auparavant de marketing, donc j'ai fait marketing digital. Et lorsque je Mhm. suis arrivée ici, donc je suis devenue business advisor. Donc au jour d'aujourd'hui, je conseille des femmes et j'accompagne des femmes en entrepreneuriat qui souhaitent monter leur entreprise ici en Ontario.
Donc OK. voilà, c'est ce que je fais un petit peu. OK. Ben, d'abord, on va s'arrêter un petit peu sur ta triple identité, là, parce que c'est très intéressant. C'est très intéressant. Alors, de ces trois identités-là, laquelle tu as été plus proche, qui a eu plus de, t'as dit ivoirienne, t'as dit guyanaise, et puis Ouais, la troisième, c'est, j'ai la un côté troisième, c'est aussi guinéen. Oui, guinéen, c'est ça. c'est ça. Ben, quelle Guinée? Guinée-Conakry. Guinée-Conakry, OK. Ouais. Donc, des trois, Côte d'Ivoire, Guyane, et puis Guinée, laquelle a été plus présente, plus forte? C'est la culture ivoirienne, OK, parce que bah du coup c'est la culture de ma maman, la culture dans laquelle OK. j'ai grandi. J'ai Mhm. beaucoup d'amis ivoiriens et c'est la famille qui est le plus, on va dire, le plus présent dans ma vie, la plus présente dans ma vie. Donc c'est OK. vraiment la culture ivoirienne qui a pris le dessus sur tout le reste. Ben, j'aime ça, hein, d'entendre que c'est le côté de la maman qui a Ouais, pris le dessus. c'est ça, En tant que mère monoparentale, on aime entendre ça, là, qui est le côté de la exactement. maman prend le dessus. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à rentrer dans les études de cosmétique, esthétique? Comment ça a commencé? Alors, j'ai toujours été fan de cosmétiques, j'ai toujours voulu être maquilleuse quand j'étais petite. Mhm, Depuis, mes 11-12 ans, j'avais déjà commencé à maquiller mes copines, donc je savais déjà ce que je voulais faire. Donc déjà dès le collège, je demandais toujours à ma maman: «Bah, voilà maman, je veux rentrer dans une école d'esthétique ou faire une école de maquillage». Mais voilà, ce sont des écoles qui ont un coût, généralement qui sont, privées. Donc c'était un peu oui, difficile pour ma maman étant, mère célibataire, pour elle, oui, de payer, ça. Donc j'ai dû attendre un petit peu plus tard et faire, un apprentissage. OK, Donc après, ben, j'ai appris avec, donc mon premier apprentissage, j'ai eu une entrepreneur qui m'a tout appris donc sur le métier d'esthétique. Donc elle mhm, m'a pris vraiment sous son aile. C'était très loin de chez moi, mais en tout cas, elle me permettait d'en apprendre plus sur le métier et ce gratuitement. Donc j'ai mhm, vraiment énormément appris de cette femme-là. C'était une maman de 7 garçons. Donc elle avait son wow, entreprise, ouais, mhm, elle avait son salon, son institut. Et mhm, du coup, elle mettait vraiment tout son cœur dans son projet et pour ses clientes. Donc du coup, mhm, bah, moi, j'ai appris énormément de cette dame-là et elle m'a transmis l'amour du métier jusqu'à mhm. ce que j'ai pu, plus tard avoir les moyens d'aller à l'école. OK. Mais au moment où tu étais intéressée, quelle était ta vision, quelle était ton aspiration pour plus tard? Donc, tu t'es intéressée à l'esthétique, mais c'était pour en faire quoi? Mmh. Oui, Très, très bonne question. Donc moi, j'ai toujours voulu travailler chez Sephora. C'était vraiment mon goal. J'ai adoré OK. rentrer chez Sephora, j'adorais le magasin. Donc moi, quand j'étais petite, bon après, quand on est enfant, on se rend pas vraiment compte des salaires ou voilà, du niveau Ouais. de vie de On voit chacun. juste le fun du magasin Sephora et C'est que, ça. ah, Donc ouais, moi, je donc voulais plus absolument pour travailler chez l'ambiance. Sephora. Exactement, c'est Mhm, ce que je voulais. Donc c'est tout ce que j'avais en tête, travailler chez Sephora. Mais bon, mhm. je me suis vite rendu compte après mes études que voilà, malheureusement, bah, c'est un métier malheureusement conseillère qui ne rapporte pas beaucoup. Donc j'ai beaucoup travaillé Ouais, pour gravir les échelons et après devenir manager. OK. Et as-tu aimé, c'était quoi les bons, les mauvais côtés? Les bons côtés, on rencontre énormément de monde. C'est un Mhm, métier qui est énormément tourné, vers, les autres. Donc, souvent les personnes pensent que de travailler dans la beauté, faut être, les gens sont imbus de leur personne ou qu'on est un peu, comment dire? Picky ou voilà, alors que pas du mhm. tout. Travailler dans la beauté, c'est aimer l'autre, c'est OK. aimer rendre service à l'autre. Donc il faut Mhm, beaucoup de d'abnégation de soi et pour mhm, pouvoir aimer l'autre et aider l'autre, pardon, à se sentir bien. Donc moi, c'est ce mhm. que j'adorais dans mon métier, c'était vraiment aider les autres personnes, que ce soit des femmes, des jeunes femmes, des femmes plus âgées, peu importe ce qu'elles traversent, à les aider à se sentir mieux, hem, les aider des fois à passer un petit peu leurs problèmes. Parce qu'on se rend pas compte comme ça, mais des petits gestes de quotidien de beauté
Mhm, ça aide énormément, que ce soit mentalement, psychologiquement, ça aide mhm, énormément les femmes à passer, leurs étapes de vie, les plus difficiles. Donc très souvent, il y a des dames qui venaient comme ça au magasin juste pour traîner, juste pour, divaguer un petit peu, mais elles avaient oui. besoin des fois d'échanger, acheter un petit gloss, un petit Mhm, mascara. Ça les aidait à aller mieux. Donc moi, c'est ce mhm. que j'aimais, cet échange-là. Maintenant le côté difficile, rester debout toute la journée, ça, il faut s'y Ah, habituer parce ouais. que c'est très exigeant Sephora, on ne se rend pas compte, mais c'est ce genre de magasin-là. Mhm, Euh, on n'a pas le droit de s'asseoir, on n'a pas de chaise, c'est donc ça. on est debout toute la journée pendant tout le shift. Donc il faut Oui. vraiment s'habituer. Et en plus, à Paris, il faut qu'on ait une certaine tenue, donc on peut pas porter de basket. En Amérique du Nord, ici, Mhm. je vois qu'elle porte des baskets, mais en France, c'est pas comme ça. Et du coup, OK. voilà, donc c'est assez exigeant et on a souvent mal aux pieds à la fin de la journée. Oui, oui, oui. Et c'est vrai qu'on mais Sephora, c'est quand même un magasin achalandé. N'importe où tu vas, beaucoup de gens rentrent et sortent, beaucoup de gens. Ce qui fait que si tu travailles là, tu es tout le temps sollicité, tout Exactement, le temps occupé. Et j'imagine, en plein Paris, Sephora, ça doit être l'exotisme, ça doit être c'est ça. quelque chose de spécial. On va avoir des marques. Non française et donc j'imagine que c'est plein. Là-bas, les heures de Sephora, c'est de quelle heure à quelle heure? Ils ouvrent jusqu'à quelle heure? Alors ça pouvait bon, quand j'ai travaillé notamment à la gare Saint-Lazare, Mhm. tout près, c'était de 7 heures jusqu'à 22 heures les horaires. Donc Waouh! c'était un grand, grand shift tous les jours. Donc Wow! on tournait bien sûr, il y avait une rotation, mais c'est voilà, Mhm. faut être vraiment, faut être vraiment Mais déterminé. waouh! C'est la folie. Oui, c'est vraiment la folie. Ces heures-là. Ah, OK. Et de là, donc de là, comment tu es passé de là au digital? Alors, à côté, j'avais toujours eu une appétence, un certain goût pour le digital. Donc, à Mhm. côté, je prenais des cours du soir. OK. Euh, et donc, c'est comme ça que j'ai pu obtenir mon diplôme en marketing digital, parce que bah, j'étais une grande OK. fan. J'ai toujours adoré ça. Oui. À côté, donc je voulais devenir community manager, mais dans la beauté. Donc, c'est ce que je voulais faire. Donc, je Wow! travaillais là encore dans ce sens. Donc, Mhm. c'est comme ça que j'ai pu commencer à rentrer dans le bain un peu du marketing et comprendre les stratégies, comment fonctionne le web, comment Mhm. aider une marque, l'image de marque aussi, enfin, tout ce qui a trait vraiment au marketing digital. Mhm. Ah, je peux voir ça un petit peu, hein, la connexion de Sephora, marketing digital orienté, tout ce qui est esthétique. Et puis, C'est je ça. vois maintenant aussi le rapport avec Business Advisor pour les Mhm. femmes particulièrement. Et que, donc, ça fait combien de temps que tu es, au Canada? Donc, moi, ça fait 2 ans maintenant. Oh, wow! Ouais, ouais. Alors, parle-nous alors de ton travail qui est d'accompagner les femmes. C'est les femmes professionnelles ou c'est les femmes entrepreneurs? Quel type de femmes tu accompagnes dans le business advisory que tu fais? Oui, alors les femmes que j'accompagne, elles sont vraiment d'origine variée. Donc, ça peut être des femmes qui sont déjà établies, Mhm, qui ont déjà leur entreprise, d'autres qui ont besoin, qui sont juste au stade de l'idéation, qui ont besoin un petit peu de guidance, ne savent pas très bien par où commencer. mhm, Je travaille majoritairement avec des nouvelles arrivantes. OK. Donc du coup, voilà, faut vraiment les aider, faut tout leur apprendre, le fonctionnement ici, parce que très souvent, elles étaient d'ores et déjà entrepreneurs dans leur pays. Donc elles arrivent Mhm, avec des idées, elles ont la motivation, mais elles savent pas mhm, forcément comment s'implémenter ici. oui, Et aussi bah, par où commencer. Donc nous, on est là pour OK. ça, pour les aider à faire un business plan et aussi à tout simplement les guider, des fois les motiver. Parce que des fois, Mhm, elles ont les outils aussi, parce qu'avec l'IA maintenant, c'est très facile de poser des questions, mais elles ont vraiment oui. besoin de ce contact humain. Elles ont besoin Mhm, d'une personne qui va les coacher, qui va leur demander alors qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Où est-ce que tu en es? Comment est-ce qu'on peut t'aider à avancer? Donc voilà. mhm. Et à travers ce travail-là, qu'est-ce que tu as observé comme, c'est quoi les questions les plus fréquentes que tu reçois des femmes ou c'est quoi les problématiques les plus fréquentes que Mmh. tu vois que ces femmes font face?
Très souvent, c'est, mettre à plat leurs idées, et Mhm. oser, hem, prendre la parole. Parce qu'il y a beaucoup de OK. femmes, qui ont des idées, qui veulent faire des choses, mais qui n'osent pas Mhm. vraiment prendre la parole ou alors même apparaître, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même, juste parler de leur projet devant un groupe de personnes. Mhm. Donc c'est vraiment construire là ce personal branding, leur Mhm. apprendre qui elles sont, elles, en tant qu'entrepreneurs, en tant que femmes, ce qu'elles ont parcouru dans leur vie et quelles sont leurs forces Mhm. et leurs compétences. Donc les aider Mhm. vraiment à construire ça, leur personal branding et Mhm. leur montrer qu'elles valent vraiment le coup, qu'elles ont la force d'y arriver, elles ont la force d'avancer. Parce que très souvent, ce Mhm. sont des femmes qui ont vécu tellement de choses, mais Ouais. elles sont elles sont, comme on dit overwhelmed en anglais. Mhm. Elles sont Oui. vraiment, submergées par tout ça. Donc il Mhm. faut juste leur montrer qu'elles peuvent y arriver et Mhm. leur donner les outils aussi. Mhm. J'avais une invitée ici il y a, je crois, 2 semaines. Il y a 2 semaines, justement. Elle était aussi en train de parler de faire ce genre de travail et appuyer les femmes. Mais elle, c'est du côté technologique pour que les femmes comprennent comment utiliser la technologie un petit peu plus. Et puis, mais on sait quand même, surtout quand tu parles des nouvelles arrivantes, là, que parfois c'est très difficile parce que le digital, ça demande l'utilisation de la technologie, ça C'est ça. demande l'utilisation de ces appareils-là, que ce soit le cellulaire, l'ordinateur, ainsi de suite. Et on sait que la plupart du temps, c'est ça la plus grande difficulté pour Oui. les femmes. Déjà, elles arrivent, et donc c'est pas toutes qui ont l'habitude d'utiliser ces outils. Et puis maintenant, elles doivent apprendre à utiliser ça pour faire avancer leur business. Comment toi, tu t'y prends pour essayer de les convaincre ou pour les amener à adhérer ou à réussir dans ce sens-là? Alors, à travers la formation, on peut faire appel à des consultants qui, OK. vont venir les aider, les guider à apprendre, les outils, à utiliser les outils informatiques et Mhm. aussi les réseaux sociaux, monter un site web. Donc, Mhm. on essaye de faire au mieux avec cette formation-là, pour leur donner vraiment Mhm. tous les outils. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que c'est un travail de longue haleine. Oui. L'informatique, c'est vraiment des habitudes, c'est apprendre à vraiment utiliser ce clavier, cette souris, cette Mhm. interface. Donc c'est vraiment aussi un travail, de fond. C'est pas uniquement Mhm. une formation ou un petit accompagnement, c'est un travail quotidien. Mhm. Mmh, Mais que c'est quand même, c'est parce que aussi, l'autre chose qu'on constate dans l'accompagnement de femmes en entrepreneuriat, c'est que beaucoup viennent des cultures où il n'y a pas vraiment la notion de promotion. Il n'y a tout à pas la fait. notion de promotion. Il n'y a pas, par exemple, celles qui viennent que ce soit de l'Afrique, de Mmh. l'Asie, de l'Amérique latine. Celles qui sont, par exemple, dans le métier de beauté, de salon de coiffure, tu sais que tu veux lancer ton salon de coiffure, tout ce que tu as fait, c'est ouvrir ton salon. Et Mmh. puis le reste, là, le bouche à oreille, les gens qui passent devant vont voir, vont remarquer. Ou parfois en Afrique, tu trouves juste un espace au marché et Mmh. les gens qui passent par là vont voir que tiens, il y a un nouveau salon et puis vont commencer à y aller. Alors, j'essaie vraiment de m'imaginer comment le travail d'un programme comme le tien se fait parce que c'est une chose d'apprendre quelque chose à les notions que tu as définies, mais s'il faut au départ d'abord essayer même de faire adhérer au principe, parce qu'il Mmh. y a souvent ce niveau-là. Comment on fait adhérer les femmes au principe de la promotion avant même de leur apprendre les techniques de promotion? Alors, c'est vrai que je demande comment, peut-être que vous faites quelque chose de magique là-bas que d'autres personnes peuvent peut-être apprendre de vous. Comment vous faites pour pouvoir passer à travers ces deux aspects-là? Parce que c'est ce qu'on rencontre tout le temps, tout le temps, tout le temps, toutes les personnes qui sont en accompagnement des femmes, parce qu'il y a toujours ces deux niveaux-là. Faire adhérer au principe et puis maintenant, apprendre la technique, parce que parfois, les programmes apprennent la technique, mais après, bon, le programme est fini, la femme retombe au point de départ, au point de C'est départ, vrai. parce que culturellement, il y a ce principe-là n'existe pas.
Alors, comment, je me dis, est-ce que comme quelle magie vous utilisez? Moi, sincèrement, c'est à travers l'accompagnement individuel que j'ai l'opportunité de connaître chaque personne avec lesquelles je travaille et que j'accompagne. Et du OK. coup, que je leur explique vraiment l'importance de la promotion, là encore, de se mettre en avant sur les réseaux sociaux s'il s'agit de leur personne. Mhm, Peu importe, même en avant leurs produits. Mais généralement, je mhm, pense que les entrepreneurs, quand elles arrivent ici, elles ont conscience quand même assez rapidement qu'elles doivent promouvoir leurs produits, elles mhm, doivent apprendre à utiliser ces techniques-là et à mhm, se familiariser avec. Donc, dans tous mhm, les cas, c'est un travail, là encore, de longue haleine, mais mhm, petit à petit, à force de travailler les stratégies, d'essayer d'abord, comme j'ai dit au début, dans un premier temps, de comprendre qui elles sont, pourquoi est-ce qu'elles font cette entreprise-là, que là, en travaillant la stratégie, elles comprennent mhm. automatiquement ce qu'elles doivent faire et là où elles doivent aller. Justement, en parlant de type d'entreprise, est-ce qu'il y a une tendance que tu remarques depuis que tu travailles? Les femmes sont plus dans quel secteur? Il y a énormément de personnes qui travaillent dans le secteur de l'habillement, donc tout ce qui est OK. vêtements, donc beaucoup de personnes qui veulent se lancer en ligne, vendre des vêtements. Il y a aussi énormément de femmes qui veulent se lancer dans la cosmétique, donc que ce soit vendre des produits cosmétiques ou des services. Mm. Et OK. le troisième c'est l'alimentaire. Il y a énormément OK. aussi de femmes qui veulent être traiteurs, ouvrir un restaurant. Mhm. Donc voilà, c'est 3 secteurs un petit peu, principaux. Oui, ça c'est vrai que on voit de plus en plus tendance dans Oui, l'alimentation, restauration, catering, oui, beaucoup de catering. Euh, euh, Très peu arrivent à avoir le courage d'aller jusqu'à lancer un restaurant. On peut tout à comprendre fait. parce que ça demande beaucoup de capitaux. Ça Oui, demande des capitaux, ça demande beaucoup de ressources pour pouvoir arriver au restaurant. Le service de catering, oui. on voit de plus en plus et que les services, c'est quoi? C'est quoi le coaching? C'est quoi les services? La tendance dans les services, c'est quel type de business? Dans le service, donc comme je l'ai dit, ça peut être la coiffure, ça peut être, des personnes aussi qui font, tout ce qui est, l'esthétique, donc les ongles. Mhm, Heu, Puis après, il y a des d'autres qui sont carrément consultantes, donc elles ont des mhm. compétences ou alors OK. elles ont déjà un background, un métier dans leur pays et elles aimeraient se lancer ici en tant que consultantes ou avoir leur Oui, propre cabinet. Donc là, c'est oui. plus en termes, juridiques on va vraiment les accompagner, les guider parce qu'il y a pas Mhm, vraiment en soi de locaux ou voilà, mais on va vraiment les accompagner pour qu'elles puissent créer une grille tarifaire, mhm. comprendre aussi le fonctionnement d'un réseau au Canada, parce OK. qu'ici le réseau c'est Mhm. très important. Donc Oui. voir comment est-ce qu'on peut les aider à vraiment s'implémenter sur tous les Oui, plans. c'est très important. J'étais aujourd'hui dans une conférence à Toronto et puis j'ai rencontré une dame qui vient d'arriver. Ça fait juste 3 mois. Je crois que ça faisait juste 3 mois. Elle vient d'arriver de Madagascar. OK. Elle vient d'arriver de Madagascar et justement, elle dit là-bas, elle avait son business Mmh. en ressources humaines Mmh. en ressources humaines, dont elle vient d'arriver, dont elle ne peut pas encore aller en ressources humaines et puis comptabilité aussi. Oui, Euh, et que, ben, en attendant, elle a d'abord commencé par le coaching exact. et elle habite à Milton. Et je vois aussi qu'il y a, et la conversation qu'on avait tournée autour de ça quand quelqu'un arrivait dans une petite ville et Oui, que tu parles français et tu ne parles que français et tu veux offrir des services et que tu cherches des clients en français. Tu comptes sur les clients francophones, alors la difficulté de constituer un portefeuille oui, solide de clients qui peuvent faire vivre ton business. C'est pas pour te mettre sur le spot, mais ce genre de personnes, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Quelqu'un qui arrive comme ça se retrouve dans une petite ville et veut s'attirer des clients dans une petite ville et ne parle que français et puis veut offrir des services en français, veut offrir ses services en français.
Et puis, là, donc, oui, sans te mettre sur le spot, là, mais ce serait quoi que tu lui donnerais comme conseil pour pouvoir attirer les clients dans ce cas-là? D'abord, essayer de voir, s'il y a d'ores et déjà, d'autres, consultants comme elle ou coachs, présents, dans sa ville, voir un petit peu Mhm, comment ils fonctionnent. mhm, Et sinon, bah, essayer de se rapprocher, de faire le maximum d'événements comme elle a fait. Bon, mhm, malheureusement, là, c'était sur Toronto, donc c'est vrai qu'il y a pas beaucoup d'événements, généralement dans les petites villes comme ça. Mais se mhm, déplacer aussi, essayer d'aller discuter avec les gens. Parce que mhm, l'avantage au Canada, c'est que le pouvoir d'Internet est très fort. Donc les gens n'ont pas vraiment de réticence à travailler en ligne. mhm, Contrairement à certains pays, je pense notamment bah, en France, c'est très compliqué de s'établir et de vraiment construire une présence en ligne et un véritable portefeuille client. Alors mhm, qu'ici, c'est possible tout en habitant dans une petite ville. Donc voilà, je pense que j'inciterai un peu cette personne-là à non seulement développer sa présence en ligne, à cultiver ce côté-là, et mhm, également de voir un petit peu au niveau de sa ville ce qui existe, de se rapprocher des différentes, que ce soit associations, réseaux, un petit peu pour essayer de... Voilà, c'est dit très très rapidement comme ça, mais oui. voilà. Mais c'est ça. C'est généralement ce qu'on fait ici. On sort des petits tips ici et là qui peuvent aider. Et c'est vrai que l'histoire de sortir et de rencontrer des gens, je vois beaucoup en ligne, beaucoup dans des groupes, surtout dans les groupes francophones, je vois Mm, beaucoup de gens se plaignent de la question du réseautage. Et c'est une question qui commence à m'intriguer un petit peu. Pourquoi les gens se plaignent qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités de réseautage? Je me demande, est-ce que c'est parce qu'ils ne savent pas où aller pour trouver les groupes? oui, c'est Est-ce possible. qu'ils ne savent pas comment trouver ou bien ils ne comprennent pas comment on peut s'organiser pour pouvoir participer dans des réseautages ou c'est peut-être parce que parfois aussi certains réseautages importants, il faut que tu payes. Parce que la conférence, j'étais aujourd'hui, Oui. les gens devaient payer pour pouvoir participer. Alors, Mhm. euh, mais est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités de réseautage pour les francophones? Alors sincèrement, non, il y a quand même des opportunités de réseautage. Il faut beaucoup regarder sur Eventbrite notamment. Moi, Mhm, c'est ce que je conseille très souvent à mes clientes, celles que j'accompagne. Regardez sur Eventbrite, LinkedIn aussi. Essayez de mhm, construire un profil, même si voilà, on n'est pas très très présent, même si on parle pas beaucoup, mais au moins suivre les acteurs francophones dans notre ville, dans notre quartier, pour essayer de voir un petit peu ce qu'ils font, ce qu'ils organisent, essayer de les rencontrer aussi. mhm. Et puis voilà, hein, c'est vraiment les deux, professionnellement parlant, c'est vraiment Eventbrite et LinkedIn qui sont assez les plus pertinents, les deux outils les plus pertinents en termes de réseau. Oui. Et puis, mais moi, je croyais qu'il y a quand même beaucoup d'associations francophones qui font beaucoup de Oui, rencontres. Il y a beaucoup de groupes en ligne, des groupes sur Facebook, et tout qui à fait, annoncent souvent, il y a beaucoup de meetups, tout à fait. il y a beaucoup de meetups qui existent, qui ont aussi parfois une concentration francophone, Oui, où les gens se rencontrent il y a beaucoup d'endroits, les bibliothèques municipales organisent exactement. J'allais le dire, beaucoup de exactement. choses, oui, Oui. j'entends La beaucoup ça. bibliothèque TPL a énormément, il y a un très grand annuaire d'événements, Mhm, de cours aussi, de workshops. Il y a tellement de choses en ligne sur la c'est bibliothèque. ça. Très, très Oui, intéressant de s'inscrire et de voir un petit peu ce qui se passe oui. dans les quartiers. Oui, ça commence à, oui, c'est vrai que ça m'intrigue depuis un temps là parce que je sillonne les groupes de discussion en ligne parfois parce que je fais mes recherches, j'essaye de comprendre de quoi les gens parlent et qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite. Et puis je vois beaucoup, parfois je me demande, ben, est-ce que les gens le disent juste comme les clickbait et que les gens le disent juste comme ça, ils vont avoir des engagements sur leur poste, juste pour faire parler les gens, Mm. et que c'est pas vrai, mais ça m'intrigue quand même de voir, surtout les gens qui arrivent au Québec, où quand même, je veux dire, tout est francophone, Oui. tout est francophone partout, tous les groupes sont francophones, et puis dit, ben, on parle réseautage, mais moi, j'arrive pas à trouver des Mm. opportunités. Les gens qui sont autour d'Ottawa,
et que je trouve aussi un peu bizarre, que les gens vont poser des questions sur je ne sais pas où aller, je ne vois pas du tout d'activité, et pourtant on sait que c'est des choses qui existent partout, 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 et qu'on peut vraiment, on Oui, a même en fait l'embarras du choix. Mais ne serait-ce tout que à les fait. groupes, comme je dis là, les groupes en ligne, il y a les groupes LinkedIn, il y a les groupes sur Facebook, mais je commence aussi à voir sur X Oui, aussi, il y a aussi. des présentations des gens qui font, parce qu'il y a souvent, je ne sais pas le nom en français, il y a souvent des groupes qui font chaque semaine, là, un groupe est en train de, ça fait comme un town hall OK. en ligne où Oui, les oui. gens sont en train de discuter sur un thème, des discussions thématiques comme ça, où les gens sont là en train de parler de quelque chose, et puis les gens se connectent, se connectent, se connectent, et puis c'est aussi ces Mmh. différentes sortes de façons de réseauter que les gens peuvent utiliser. Alors, on revient maintenant parce que on parle de beauté et que toi, tu es vraiment l'experte l'experte en beauté. Commençons d'abord par toi, ta routine ta routine de, ta routine de beauté. Je vois tes cheveux et tes cheveux sont naturellement bouclés. Oui, 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 ce sont mes OK, cheveux, ouais. OK. Donc alors, qu'est-ce que toi tu fais comme soin pour tes cheveux? Alors, généralement, je fais un shampoing par semaine, OK. parce que j'aime bien que mes cheveux soient propres. Donc je sais que c'est Mhm, normalement entre guillemets «déconseillé», mais moi j'ai vraiment besoin, de sentir, que mes cheveux sont propres. mhm. Sinon je mets beaucoup d'huile d'olive aussi, très OK. souvent. Donc généralement tous Ah, les 15 jours, huile d'olive. j'utilise l'huile d'olive. Ouais. Je dis parce que j'ai eu quatre invités d'affilée là qui parlaient de beurre de karité, beurre de karité, beurre de karité, Ah beurre de OK. karité. Alors j'ai commencé à me sentir, est-ce que je suis la seule qui n'utilise pas, qui n'utilise pas Non, toute j'utilise cette pas de karité beaucoup pour de les beurre de cheveux? karité, sur mes cheveux en tout OK, cas. Et plus l'huile OK. d'olive parce que c'est un peu lourd, je trouve le beurre de Mhm, karité. J'ai les cheveux assez mhm. fins donc j'utilise plus, l'huile d'olive ou l'huile d'argan. OK, l'huile d'argan. OK. Mmh. J'ai aussi déjà entendu l'huile d'argan. Mais l'histoire de l'huile d'argan, là, ça se trouve où, là? Ça vient du Maroc, c'est ça? Oui, ça vient du Maroc, donc c'est très bon pour les cheveux frisés. C'est une huile qui est Mhm. légère en fait, donc elle n'alourdit OK, pas le cheveu et on peut la porter, ça sent bon en plus, donc on peut la porter, on peut la mettre assez régulièrement en tout cas. OK. Donc, alors, si on revient au niveau de tes soins, tu laves les cheveux une fois par Par semaine, semaine, ouais. Mmh. avec shampoing, sans shampoing. Oui, oui, avec Euh, shampoing. Donc OK. j'ai un shampoing, spécifique que j'utilise, de Mhm, chez, AG. mhm, Donc j'utilise ce shampoing une fois par semaine et je mets au mhm, également, de l'après-shampoing, juste après. mhm. Donc je lave Oui. mes cheveux 2 fois et après shampoing, je laisse un petit peu Mhm, reposer et mhm. j'applique mon huile, à la fin. Je rince et après j'applique Ah, mon OK. huile. Toi, tu mets l'huile après. Il y avait une Après, ouais. dame oui, une fois, qui disait qu'il faut mettre avant. Avant, oui. Oui, Il il y est en a possible qui des mettent fois quand je vois avant. que mes cheveux sont très, très abîmés, je peux faire Mhm, un bain d'huile avant. La OK, veille, je mets, l'huile et je la laisse bien, reposer et voilà. OK. Est-ce que tu ne sèches pas, tu laisses sécher naturellement? Je sèche pas, je laisse sécher naturellement, parce que, OK. bah, là encore la chaleur, je pense que ça a tendance aussi à abîmer mes cheveux, donc je Mhm, laisse sécher naturellement, au vent comme ça. OK. Mais dans ce cas, comment tu maintiens tes boucles, toi? Bah, sincèrement ça fait comme ça reste tout seul, hein. Sincèrement après, entre 2 shampoings, bah, du coup je mouille un petit peu, mais sinon Mhm, naturellement c'est juste comme ça. OK. Je fais pas grand-chose sincèrement, après j'utilise le peigne afro et voilà. Ah, ben c'est bon à savoir. Ben, c'est ce qu'on essaye de capter un petit peu, voir comment différentes personnes utilisent différentes routines et les raisons derrière. Oui, Pourquoi une a une routine plus complexe et puis une autre va avoir une routine un petit peu plus simple et puis ne fait pas
ne fait pas grand-chose et puis laisse ses cheveux comme ça, il laisse ses cheveux complètement au naturel. Alors, toi, comment tu as fait pour savoir ton type de cheveux? Est-ce que c'est en travaillant chez Alors, Sephora? non, pas du tout. En fait, moi, déjà, l'histoire avec mes cheveux, ça a été très compliqué dès le départ parce que je détestais mes cheveux quand j'étais petite. Ayant grandi Mhm, en France, j'avais pas beaucoup de diversité dans mon école, donc c'était un petit peu compliqué pour moi d'apprécier mes boucles. mhm, Donc du coup, ben, très souvent, je demandais à ma maman de me défriser, et donc j'ai beaucoup abîmé mes cheveux. Donc mhm, je m'intéressais pas, je vais pas dire que je m'intéressais pas à mes boucles, mais en fait, mon but c'était vraiment de les lisser, les lisser, les lisser au maximum. mhm, Donc je les ai beaucoup abîmés avec le temps. Donc il mhm. y a à peu près 6 ans, j'ai décidé de complètement raser ma tête. Oh, Donc wow, vraiment, wow. ouais, ouais. Complètement rasée et de commencer à prendre soin de ma vraie nature de cheveux et pas Mhm. d'essayer de rattraper ce qu'un produit chimique avait provoqué. Oui. Voilà, donc c'est un petit peu ce que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai pu apprendre à utiliser de meilleurs produits pour mes cheveux, que j'ai Mhm, pu voir un petit peu aussi avec tout ce qui existe en ligne, parce qu'il y a beaucoup de groupes Facebook sur les mhm. nappies, sur les produits à utiliser, donc c'est comme ça que j'ai fait. OK. Mais est-ce que tu as eu à faire un test capillaire, des choses comme ça? Alors, oui, j'ai fait le test capillaire moi-même à la maison. Mhm. Ah, Donc, après, bah, j'ai vu un petit peu la porosité de mes cheveux. Donc, j'ai appris tout mhm, ça grâce au groupe Facebook Nappy Hair, qui était vraiment très très à la mode à l'époque. mhm. Depuis, on va dire, je pense, 2013-2014. OK, Donc, ça a été vraiment tout un parcours pour apprendre à utiliser, à aimer mes cheveux et à utiliser aussi les bons produits. OK. Mais est-ce que tu penses que quand quelqu'un a un parcours comme ton parcours, là, tu as d'abord été mentoré, disons, par une dame qui avait un salon de coiffure, tu es allé faire les cours d'esthétique, et puis est-ce que c'était aussi les cours de coiffure ou c'était juste esthétique? Non, j'ai passé un BTS esthétique. Esthétique, Esthétique, OK. c'était. Oui. Donc, La avec ça, est-ce coiffure, que ça a tu été penses après. que OK. Et travailler à Sephora, est-ce que tu penses que c'est un avantage ou bien en fait c'est plus confus, comment on dit, confusing? Mhm. Parce qu'en fait, tu as été exposé à tellement d'informations et puis C'est ça. travaillant à Sephora, tu es exposé à tellement de produits. Est-ce que ça aide ou en fait, c'est souvent une question que je me pose. Est-ce que ça aide ou Sincèrement, ça rend plus confus? sincèrement, de travailler dans cet univers-là, ça aide à comprendre Mhm, déjà les stratégies des marques. mhm, On sait que très souvent, bah, il y a des marques, elles sont pas très efficaces, mais malheureusement, mhm, parce qu'elles ont une bonne stratégie, un bon branding, ça fonctionne mhm, bien. Donc nous, quand on travaille dedans, on sait ce qu'on nous dit, on sait comment on nous dit de vendre les produits. Donc on a mhm. conscience un petit peu du scam derrière certains produits. Donc on a tendance à vraiment Ah, se retourner et à comprendre, ok, en fait ça, ce produit-là, ce n'est rien du tout, c'est juste de l'eau avec tant de mhm, pourcents de je ne sais quoi. Donc on a oui, tendance à comprendre plus les produits et la démarche des marques derrière. Donc on, mhm. on, on connaît le système en fait de la beauté, de la Oh, cosmétique. wow. Mais est-ce que vous avez le droit de partager ces informations? Non, on n'a pas le droit de les partager. Mais voilà, bah, c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder la composition des produits. On a de Mhm, super marques maintenant qui se sont lancées juste après ça, combattant un peu l'inefficacité des produits. Je pense à mhm, notamment The Ordinary. mhm. C'est une super marque qui a vraiment cassé vraiment les codes et démystifié un petit peu les produits et ce qui se passait un peu derrière. Donc grâce à cette Mhm, marque-là, on a vu une évolution chez les autres qui étaient obligés d'expliquer, bon bah mhm. voilà, tel principe actif pour tel produit, etc. Donc oui, on s'y connaît, à force, on s'y connaît, on sait un petit peu ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, en tout cas. Mais c'est un point tellement pertinent que tu es en train de faire là,
Les gens qui ont le bon branding, ils peuvent te vendre n'importe quoi. Tu penses juste que tout à fait, c'est le produit acheté et tu ne comprends pas comment subitement tout tes à fait. cheveux deviennent secs, ils commencent à se casser et pourtant on t'a dit que c'était un bon produit. Et aussi, on a découvert que beaucoup de YouTubeuses, là, sont payées pour dire ce qu'elles disent, pas forcément que le Exactement, produit est bon. Donc, elles vont te présenter un produit parce tout à qu'elles fait, ont pratiqué, filmé leur truc, savoir comment positionner et qu'elles sont même payées pour positionner de cette façon. Et les gens se retrouvent derrière toutes ces arnaques, toutes ces mauvaises informations. Mais qu'est-ce que quelqu'un comme toi dirait aux gens pour pouvoir éviter et ne pas tomber dans ces pièges-là? Parce que tu sais, le commun des mortels ne sait pas toujours lire les étiquettes sur sur les boîtes et comprendre ce que ça veut dire. Même la composition des produits, tu sais. Et tout le monde n'a pas toujours le temps d'aller à l'école tout à fait. pour apprendre. Euh, D'après toute ton expérience, là, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Comment on peut savoir? Comment on peut savoir pour éviter ces pièges-là? Et comme ça, les femmes arrêtent d'être chauves, de se retrouver chauves ou d'avoir des cheveux qui se cassent partout et dépenser beaucoup trop d'argent. Je pense que se rapprocher de vrais professionnels, c'est vraiment, très, très important. Mhm, Que ce soit par rapport à un problème d'alopécie ou même juste un problème de sécheresse, se rapprocher de mhm, vrais professionnels, de coiffeurs qui sont certifiés, qui ont de l'expérience, je pense que mhm, c'est, beaucoup mieux que de se renseigner, sur YouTube ou, regarder des youtubeurs. Parce que très mhm. souvent, même, que ce soit en termes de cheveux, même en termes de cosmétiques, de maquillage, même la quantité même de produits qui est utilisée souvent est bien trop importante par rapport à ce qui est véritablement nécessaire. Donc, se rapprocher de professionnels en fonction du conseil qu'on souhaite avoir, que ce soit en cheveux, en cosmétiques, en maquillage, et essayer de comprendre comment est-ce que ça fonctionne et qu'est-ce qu'il nous faut véritablement pour notre cas. Oui. Moi, je vois toute la marque Cantu. Mmh, Toute la marque Cantu, c'est par exemple, moi, chaque fois que, peu importe combien je vais laver mes cheveux, les cheveux vont rester, il y a toujours les résidus, donc j'avais arrêté, j'ai utilisé 2 fois et puis c'était toujours le même résultat. oui. J'ai arrêté d'utiliser, peu importe celui que j'utilise, ça ne marche juste pas. Alors, l'autre fois, quelqu'un m'avait expliqué que, mais non, c'est parce que c'est un produit qui doit, pour que ça fonctionne, il faut absolument utiliser avec la chaleur et que Mmh, c'est pas un produit qui est supposé être utilisé où tu laves juste et puis la serviette, dont les shampoings, par exemple, conditioner, et que c'est un produit absolument à la fin, il faut que tu te retrouves sous un séchoir. Donc, tu sais, si tu n'as pas ce genre d'informations, oui. tu ne vas pas savoir que c'est un produit qui est fait pour que, à un certain moment, avant que tu lâches, il faut que ça soit en contact avec la chaleur. Donc, il faut que tu Mmh, utilises un séchoir et tu vas commencer à traîner avec les résidus sur ta tête sans comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y a d'autres aussi il y a un gel là que les gens utilisent tout le temps quand ils font des tresses. Et moi, dès que ouais. je le mets, j'ai des brûlures, ça me brûle. Mmh, Ça me brûle et puis j'ai de l'allergie avec. Il y a toutes ces choses-là que les femmes vivent en silence, que les tout à femmes fait. rencontrent avec ces produits, mais ne savent pas du tout quoi faire ou bien lisent, mais ne comprennent pas ou ne lisent pas, mais parce qu'on leur a dit que, ben, tiens, une amie m'a dit elle utilise ça, Mmh, ça c'est bien. Donc, on se met aussi à l'utiliser. Donc, ton conseil, c'est que les gens doivent vraiment s'approcher des professionnels, des ouais. vrais experts, des vrais professionnels pour demander des avis. C'est ça que je dis souvent que même une fois par année, parce que beaucoup de femmes ont du mal à accepter de dépenser de l'argent, aller dans des salons, mais il faut aller même une seule fois rien que pour des conseils. Tout à fait. Mais je pense que les gens comme toi devraient multiplier des ateliers, hein, Mmh, pour c'est vrai. donner de l'information aux gens. Parce que ce que tu as dit là, de ce que tu sais en fait en arrière des produits, les femmes ont besoin de personnes comme toi pour faire des sessions d'information, pour savoir. Moi, je préférerais payer 20 $
ou même $40, aller participer à un atelier qui m'apprend les différents produits, lequel est, comme tu as dit là, c'est juste l'eau et la soude, et puis l'eau et la graisse. Et toi, tu penses que tu as un produit qui fait quoi que ce soit pour tes cheveux, et puis un mois plus tard, tes cheveux que tu as bien nourris pendant un an, ils commencent juste à tomber, 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 et tu te retrouves à te raser le crâne pour recommencer à zéro, C'est ça. qui est quand même pas ce qu'on veut. Donc, j'espère que tu y as pensé, qui est tu sais, ton attachement avec Sephora, c'était en France. Ici, tu n'es plus chez Sephora, donc tu peux donner les secrets. C'est vrai, c'est vrai. J'y penserai. J'ai pensé à peut-être faire des lives TikTok pour expliquer un petit peu. Et il y a beaucoup de Mhm. personnes qui me demandent, même des collègues à moi, donc pourquoi pas. Mais oui, absolument. On a tous besoin de ça, hein, parce que les femmes souffrent. Les femmes Mm, souffrent, autant les femmes veulent avoir de la beauté, beaucoup de femmes souffrent avec cette question de cheveux. Il y a tellement de produits et comment naviguer tous ces produits-là, lequel est bon. Et parfois, il y en a où on peut te dire justement l'huile d'argan, mais que la quantité d'huile d'argan dans le tout produit, à fait, réellement, c'est même pas 1%. Donc, tout à fait. qu'est-ce que tu es vraiment en train d'obtenir de l'huile d'argan dans le produit? Pas grand-chose. Mais Mm. quand tu dépenses l'argent parce qu'on te dit que c'est ça. Et alors, on a parlé de cheveux. C'est quoi ta routine de beauté, justement, pour quelqu'un qui a travaillé à Sephora? Comment toi, tu entretiens ta peau? Alors ma routine de beauté, elle est très simple. Le matin, je me Mhm, lave le visage avec de l'eau fraîche. J'ai mhm, des petites lingettes de coton mhm, jetables que j'utilise. C'est une par jour, donc que j'utilise mhm, quotidiennement. Après, j'ai un sérum que j'utilise de chez The Ordinary, que j'utilise mhm, quotidiennement. Et voilà, donc c'est vraiment ce que je fais tous les jours. Me laver le mhm, visage et utiliser ce sérum-là. mhm. Je mets aussi du rétinol sous les yeux euh, OK. pour prévenir tout ce qui est, pardon, dark circles et tout ça. Mhm, ouais. Et voilà, donc c'est vraiment très simple au quotidien. Sincèrement, je surcharge pas trop ma peau. Mhm, Maintenant, par contre, le soir, avant de me coucher, je mets toujours quand même une crème de nuit parce que c'est très important. La peau se régénère, donc elle a mhm, besoin pendant qu'on dort, elle a besoin d'hydratation, elle a besoin de cette crème-là de nuit. Donc c'est ce que mhm. j'utilise au quotidien. OK. Rétinol, la première chose que vous n'étiez pas trop jeune pour utiliser déjà le rétinol. Non, non, je suis pas jeune. J'ai l'air jeune, mais je ne le suis pas. Et à mon âge, il faut utiliser du rétinol. Ah bon? Oui. Oui, parce que ben, je pose cette question parce que c'est comme ça que la plupart des femmes réagissent en disant, OK, ben non, je vais attendre quand j'ai 60 ans, c'est là que je vais Non, commencer non, moi à j'ai utiliser ça. commencé très très tôt. J'ai commencé très tôt et le plus tôt vous commencez, le mieux c'est sincèrement. Après, faut pas exagérer non plus, mais Mhm, à partir du moment où on sent vraiment ce besoin, on sent que la peau tiraille un petit peu, ne pas hésiter à commencer à appliquer et à avoir ces habitudes-là. Parce que quand on ouais. prend l'habitude, après on garde les habitudes avec les années. Parce que quand Mhm, on devient maman ou avec le travail, le quotidien, on a tendance à se négliger, nous les femmes. Donc si on mhm, garde de bonnes habitudes qu'on a prises déjà dès le départ, mhm. on peut les garder après pour le temps qui passe, OK. avec le temps qui passe, ouais. OK. Je sais pas si les femmes qui sont là, avez-vous des questions pour Jelina? Questions, commentaires, je les vois. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire sur Facebook qui demande qu'on parle un petit peu de temps en temps en anglais. Okay, whoever put the question there or the comment that we should speak English from time to time. As I mentioned at the beginning, usually the rule that we have here is that if my guest is francophone, we'll do the whole conversation in French. Um, and if my guest is anglophone, like English speaking, we'll do the whole conversation in English. It's a little bit difficult to pick and choose and to decide which part we need to repeat. We need to repeat Mm. in English. Um, but if there is a part there where you have a specific question while we're talking, don't hesitate to write your question
then on the comment section, and then somebody is paying attention, and the person will bring the question, and we can answer that in English. We can answer, we can take the question in English and answer that in English. But it's really hard in the heart of the conversation to know which part we need to switch in English or repeat in English. I know that I usually do that when in the training, at the Braids on Call training, over there we're pretty good at doing this, at doing that French and English. So it's usually the training is in mainly in English, or sometimes it's bilingual, like we have the slides in both languages on the screen. But the all the students, they can stop you anytime and ask you to repeat what you say in English, to repeat it in French, and vice versa. You say something in French, and then they can ask you to stop. But in the middle of this conversation, it's really difficult to know which part anybody is interested. Anybody who doesn't speak Mm. French is interested in understanding. So if there is a question, don't hesitate to write your question in English. Somebody will convey it to our guests, and we will be able to pick the question and answer it in English. But as I said, if you want me to have a conversation fully in English, next time sign up to be the guest, or send us somebody that speak English to be our guest, and I would be glad to have the conversation in English. We're totally open here. Open here. It doesn't matter. I take the language based on the guests that I've heard. I see Monica also saying that I heard nothing at all. Nothing at all. And so, well, that's the beauty of Canada. Don't blame me. We're in Canada. They say French and English, and sometimes the French-speaking people, they always um, like suffer the 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 English all the time, and so when they hear, I have to also indulge them and speak French. And so send me guests, English speaking guests. And so we'll be able to have the conversation in English. It's so funny. This is really funny. And I don't know, Jelena, you speak English. They want to hear you say something in English. Yes, I can speak English as well. So, Yeah, uh, but they didn't ask a question. They didn't ask a question. They were just say, "Can you?" Sometimes somebody made a comment, apparently on Facebook, that can you sometimes say something in English? I don't know what you have to say. Do you want to reintroduce yourself in English, maybe? okay, so my name is Jelina. I am a business advisor. So I work with newcomers, especially women who want to settle their business in Ontario. So we have a program, an online program, and we help them to build their, yeah, I will. We help them to build their business plan or anything they need to build their business. So that's pretty much it. And Okay. so Monica asked me to say something about digital marketing. Yeah. So if you're interested, you I can leave my number or my contact so we can talk later. Yeah, I think when it comes to digital marketing, what we're talking about is the fact that all the women that she advises, they're usually women that come and sometimes they're not that comfortable in English, not in English with technology. And now they need to also learn to use social media or digital devices or platform so that they can promote their businesses. And so I asked her how she get those women to be familiar, what tips she uses to get them to understand the importance of 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 going digital in order for them to promote their businesses, and or how she teaches them to use that. And so maybe I'll let you Yeah. I'll let you So tell as I them said, it's that really the important question. to yeah, so as I said, it's really important to understand who you are as an entrepreneur first and to build
your own personal brand. And while building your personal brand, you'll understand the importance of promoting yourself, promoting your product, and how to do it, what strategy to use, and how to use the online tools. Okay. So, Monica, if you're interested in that question, so I hope you will be at our boot camp. We have the boot camp that is coming up November 28 and 29. Yeah. That is for women who are in business, um, entrepreneur. And this year, we've been doing it for the past 3 years now, every year in November. This year, we're focusing on how to attract and retain your customers. And so for all the women who have their services or they have product um, in beauty, hair braiding, and or any business that you have, you can participate in the bootcamp. We usually prioritize those who have been trained through Braid on Call. Is primarily for them, but we're opening it this year to other women. Even if you didn't participate in our training, Braid on Call training, you can participate in the bootcamp. We'll have a lot of presenters, different presenters that are usually there to talk about all these different things. So, of course, we talk about um, the digital marketing technology and social media. We talk about customer service. We talk about branding, of course. We talk about pricing. Pricing, because pricing is a marketing strategy, a sales and marketing strategy. Um, and so we'll be covering all those topics with experts that we usually invite. And it's usually an amazing event that we have every year, the boot camp, to come and learn. So this year will be in 2 days, on the 28th and the 29th, at the Hilton Garden Inn, the one at Eglinton and Dixie in Mississauga here. If you go to our social media, Braid on Call, Instagram and or Facebook, you will have the information so you can sign up. Alors, comme je vois pas d'autres questions, November 28th and 29th of November. Of November. And merci beaucoup, Jelina, d'avoir été mon Merci, invitée aujourd'hui. merci de J'ai m'avoir beaucoup, invité. beaucoup aimé notre conversation. C'est vraiment beaucoup de choses qui touchent directement les femmes et ça rentre au cœur de tout l'accompagnement, que c'est tout l'écosystème qui accompagne les femmes en entrepreneuriat et tout ça, c'est des questions qui reviennent tout le temps. Alors, comme je disais en anglais, en français, c'est qu'on a le bootcamp qui arrive le 28 et 29 novembre pour tout le monde. C'est ouvert aux femmes qui sont en entrepreneuriat, en affaires et qui veulent, ou même c'est qui ont juste des side hustles, qui veulent participer. Même si tu n'as pas participé à notre programme Breton Call, tu peux participer au bootcamp. Euh, c'est le 28 et 29 novembre au Hilton Garden Inn, celui qui est sur Matheson à l'angle de Eglinton et Dixie à Mississauga. Si vous allez sur nos médias sociaux, Instagram et Facebook, aurez l'information pour vous inscrire ou vous allez juste sur notre site internet www.braidoncall.com pour pouvoir vous inscrire et participer. Bien sûr, cette année, le thème, c'est vraiment comment attirer et garder ses clients. Chaque année, on se concentre sur un aspect du business pour aider les femmes qui se lancent parce que dans notre programme de Bread on Call, quand elles finissent la formation, beaucoup de ces femmes se lancent. Réellement, il y en a qui ont ouvert des salons, il y en a qui ont ouvert des services à domicile, ainsi de suite. Donc, on veut continuer à appuyer ces femmes pour qu'elles réussissent dans leur business. Et donc, chaque année, on se concentre sur un thème. L'année dernière, c'était un peu la vente. Donc, on continue un peu dans cette lancée. Cette année, c'est vraiment
comment attirer et garder ses clients. Et justement, en couvrant ça, on va évidemment parler du marketing digital, on va parler des médias sociaux, on va parler de services à la clientèle, on va couvrir les questions de tarification, comment fixer le prix, parce que le prix fait partie des stratégies de vente et de commercialisation. Et donc, c'est très important de penser le prix dans le contexte d'attirer et retenir les clients. Évidemment, on va aussi parler de l'image de marque, qui est souvent, c'est très important aussi dans l'attraction et la rétention des clients. Et puis aussi, comment tu bâtis ton entreprise, comment tu as décidé de structurer ton idée d'entreprise. C'est aussi très important pour attirer et garder les clients. N'imagine pas souvent, mais c'est très important ces aspects. Donc, évidemment, on va avoir des invités comme chaque année. Il y a d'autres intervenants, experts dans différents domaines qui vont être là pour pouvoir présenter ces choses-là. Je vous invite à aller sur notre site pour pouvoir vous inscrire et participer au bootcamp. 28-29 novembre ici à Mississauga. Pour Between Two Heads, chaque mercredi à 19 heures, je suis ici avec une invitée. Aujourd'hui, j'ai eu la joie d'avoir Jelina Keita, qui est mon invitée ce soir, et Business Advisor. Et merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une Merci. excellente soirée et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Bye. Bye.